Bon dimanche à tous. Aujourd'hui, le message va être par rapport au verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Comment avoir une conduite qui est digne de notre Seigneur. On va regarder un peu comment l'apôtre Paul nous l'enseigne au travers, donc toujours dans Colossiens. Fait que ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est toujours la première portion dans laquelle on trouve notre méditation. Et on va regarder dans d'autres portions des Écritures pour discerner comment marcher dans sa volonté et quel effet que ça produit dans la vie du croyant. D'accord? Mais avant, on va remettre ça au Seigneur. Père, dans ces temps un peu spéciaux, Seigneur, on te demande de nous bénir. Seigneur, je te demande que tu puisses venir nous rejoindre où on est en ce moment, chacun de nous, partout où ce message va aller, Seigneur. Que tu puisses bénir chacun de nous dans nos besoins de relations humaines, mais surtout la relation avec toi, Père. De vraiment avoir, Seigneur Dieu, cette présence. Tu es toujours avec nous, ça, tu ne peux pas nous mentir, tu es toujours avec nous. Mais Seigneur, nous, par contre, on a de la difficulté quelquefois pour X raisons. Il y a des temps de vallée, il y a des temps où on se demande où es-tu? Même le psalmiste, David, dans les psaumes, pouvait aussi te demander jusqu'à quand m'oublieras-tu? Il y avait cette impression d'être oublié de toi. Mais ça finit toujours bien. Alors, Seigneur Dieu, aujourd'hui, encore une fois, bénis-nous. Tu connais tous ici, chacun nos besoins, nos vrais besoins. Tu puisses t'adresser à nous, Seigneur. Merci d'avance au nom de Jésus, Père. Amen. OK, donc on va lire toujours dans Colossiens au chapitre 1. On est au moment où Paul, au verset 3, il dit « Nous rendons grâce à Dieu ». Il est extrêmement reconnaissant pour les gens qui demeurent à Colosse. « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. » D'où le point fort ici, apprendre à prier. « Nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits, il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, et de lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc, c'était la lecture de la parole de Dieu, versets 3 à 14 du chapitre 1er de l'Épître aux Colossiens. Maintenant, on voit ici que pour avoir la connaissance de Dieu, il faut être rempli donc de cette connaissance de Dieu pour pouvoir marcher de manière digne et d'être agréable au Seigneur. Donc, ce qui est intéressant ici dans le texte, c'est que, au fond, on peut être plus ou moins agréable. C'est pas que Dieu nous aime plus ou moins. Dieu nous aime parfaitement. Mais comme on aime quelqu'un, par exemple, on peut aimer nos enfants, on peut aimer des amis, mais il peut y avoir des moments où c'est moins agréable et d'autres moments plus agréables. Les relations, un but de nos relations, c'est de faire attention afin d'être agréables les uns pour les autres. Donc ici, ça ne remet pas du tout en question si je marche bien ou pas bien, Dieu va plus ou moins m'aimer. C'est que je peux bénir, comment je pourrais dire,
c'est quand même béni de savoir que je peux être agréable au Seigneur. Parce que souvent, il faut enlever cette impression que Dieu n'est pas touché par absolument rien, que je suis trop insignifiant pour que ça touche à personne. Dieu nous aime, c'est un mystère. Mais c'est quelque chose qu'on doit croire. Donc, je veux, par amour, je suis extrêmement reconnaissant au Seigneur qui m'a sauvé, je pense que c'est la même chose pour vous. En plus, qui nous a invités à marcher avec lui. Vous imaginez? Marcher avec le Créateur de l'univers. Donc, je vais essayer de suivre mes notes encore. Il faut être rempli de la connaissance, du mot épignosis. Donc, c'est plus que gnosos. N'oubliez pas qu'à Colosse, il y a des gens qui veulent égarer l'église de Colosse en disant que nous, on fait partie d'un groupe qui a la gnose, qui a la connaissance. Un genre de connaissance mystique et étrange. Paul, il dit non. Il dit, moi, je prie que vous soyez remplis de la connaissance épignosis, la vraie connaissance, la connaissance profonde. La connaissance qui est au fond une connaissance d'intimité. Et puis ici, la connaissance de sa volonté. C'est quand même fascinant de savoir que le Seigneur veut qu'on connaisse sa volonté. Alors si on doit être rempli de la connaissance de sa volonté, prions et cherchons, voyons comment on peut trouver sa volonté. Donc, pour marcher avec le Seigneur, il faut donc que cette connaissance nous soit accessible en sagesse. Donc, qu'est-ce que de la sagesse? C'est de savoir comment appliquer la connaissance que j'ai. Ça développe de l'habilité à gérer les situations. Ça, c'est de la sagesse. Et puis après ça, l'intelligence, c'est de la compréhension. Comment je peux comprendre les principes, comment je peux comprendre quelque chose. Donc, il me faut les deux. Comprendre, c'est un peu comme on pourrait dire toute l'information, bien comprendre la volonté de Dieu pour avoir l'habilité de la vivre, sagesse. Comment je l'applique maintenant dans ma vie de tous les jours? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Donc, il est en vain ici, quelque chose de principe, c'est on ne marche pas n'importe comment avec Dieu. Et de quoi on doit être délivré? Quelle est cette fameuse connaissance? C'est une connaissance qui n'est pas celle qu'on a naturellement. Donc, c'est assez évident. La connaissance de la volonté de Dieu, c'est au fond la connaissance d'un autre que ma connaissance naturelle. On a déjà vu dans d'autres messages que quand Dieu s'est incarné, quand Dieu a donné son Fils unique Jésus-Christ, Jésus avait une volonté d'homme. Il s'est incarné en homme véritable, il est devenu un homme véritable, et en tant qu'être humain, il avait la volonté d'un humain, qui était au fond distincte de celui du Père. Il devait chercher la volonté de son Père afin de faire plier sa volonté aux paroles de son Père. C'est ça, être un être humain. En tant que Dieu, il n'a pas besoin de chercher la volonté de Dieu. C'est sa volonté. Mais en tant qu'être humain, Jésus est venu dans ce monde vivre une vie comme il nous l'avait donné. Il nous a donné d'être finalement des êtres avec une volonté propre, mais cette volonté veut faire la volonté d'un autre, parce qu'on fait toujours la volonté d'un autre. On se rappelle encore une fois, quand la chute est arrivée, l'homme a interprété sa nudité comme quelque chose de honteux. Et puis il s'est caché. Et c'est là que Dieu lui dit, « Qui t'a appris que tu es nu? » Donc, il y a des sources à la connaissance que j'ai qui vont produire une volonté dans ma vie, qui vont produire des désirs ou des mépris. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que je retrouve, il faut que je demande au Seigneur, amène-moi, prends-moi par la main pour m'amener à comprendre de mieux en mieux d'où viennent mes désirs, afin que je puisse avoir tes désirs, que je puisse penser tes pensées, et de pouvoir marcher dans la lumière, comme tu es toi-même dans la lumière, qu'on soit en communion, parce que tu nous as accordé ton Saint-Esprit par la nouvelle naissance, pour qu'on puisse apprendre à marcher avec toi. Alors Seigneur, s'il vous plaît, qu'on ne soit pas privé de cette nouvelle sorte de vie. Donc, il y a un danger de faire notre propre volonté en pensant que si on fait juste du bien, qu'on a des beaux projets, ben, inévitablement, ça doit être de Dieu. Non, la volonté de Dieu n'est pas simplement le bien. C'est sûr que dans sa volonté, il y a du bien. Mais, rappelez-vous, quand Jésus finit son sermon sur la montagne, au chapitre 7 de Matthieu, la conclusion, c'est ceux qui auront fait la volonté de Dieu. On va regarder ce texte rapidement, vous allez voir. Quand il finit, il fait un étrange jugement qui pourrait nous faire trembler en disant, mais attends, qui
qui peut être à la hauteur? Donc, Matthieu chapitre 7, il dit au verset 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, faire la volonté de son Père. » Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. Donc on voit ici que le Seigneur nous manifeste clairement que la volonté de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit rechercher. Et de faire attention, parce que vous voyez ici, ces gens-là se présentent sur ce qu'ils ont fait, et non pas on a cherché et on a fait ta volonté. Ils parlent, eux autres, de leurs œuvres, même religieuses, prophétiser au nom du Seigneur, chasser les démons au nom du Seigneur, ou encore fait beaucoup de miracles au nom du Seigneur. C'est sûr que le Seigneur exagère. C'est comme une caricature en montrant, en disant, faites attention. C'est pas en faisant, selon vous, le bien et même la religion que vous allez avoir l'assurance d'avoir fait la volonté du Seigneur, de son Père. Parce qu'il dit, c'est ceux qui auront fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est eux qui vont entrer dans le royaume. Donc, Paul ici continue à prier pour les Colossiens afin qu'ils la connaissent et non seulement qu'ils la connaissent comme une initiation, mais qu'ils puissent en être remplis de cette connaissance de la volonté de Dieu. Maintenant, on se rappelle que quand Paul a été touché sur la route, vous vous rappelez sa conversion, il s'appelait à l'époque Saul, et puis c'est un pharisien, extrêmement engagé dans l'œuvre religieuse, même avec beaucoup de connaissances bibliques. C'est un pharisien. Il connaissait les Écritures. Et il s'en allait condamner encore une fois ceux qui suivaient la voie du Seigneur, ceux qui glorifiaient la grâce de Dieu en ayant cru dans l'œuvre de Jésus-Christ et non pas dans leurs propres œuvres. Et ça scandalisait Saul de Tarse, parce que Jésus avait même averti ses disciples, faites attention. C'est tellement contraire à l'esprit de ce monde ce que je vous donne, qu'on va même croire faire un sacrifice, un culte à Dieu en vous tuant, en vous chassant des synagogues. Parce que finalement, ils ne comprennent pas que pour être sauvés, on est des dépendants de l'œuvre d'un autre et non de nos propres œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres, on se le répète souvent. On est sauvé par pure grâce, au moyen de la foi, comme Paul l'a écrit entre autres aux Éphésiens. Donc, si on est sauvé par pure grâce, sans les œuvres, on est sauvé et libéré pour des œuvres. Mais attention, ces œuvres doivent découler de la connaissance de la volonté de Dieu. C'est pour ça que c'est un trésor de chercher et de découvrir cette volonté de Dieu. Et puis en tant qu'assemblée, on la cherche depuis le début. Carole, puis au début, on était un petit groupe de rien. Et puis le Seigneur a permis des temps difficiles dans nos vies, au tout début, même assez régulièrement. Et souvent, on se demande, mais pourquoi Dieu permet des épreuves? Par exemple, pourquoi Dieu permet un confinement en ce moment? Certains vont vraiment pouvoir en profiter et d'autres, ils vont juste se plaindre tout le long.
C'est un temps difficile. Dans les temps difficiles, c'est des temps qui nous déstabilisent et qui nous enlèvent souvent notre routine. Surtout la routine qui nous donne l'impression que tout va bien. Mais comment je peux vérifier? N'oubliez pas, prophétiser en son nom, chasser des démons en son nom, faire des miracles en son nom. C'est quand même pas pire, non? Eh bien, le Seigneur pourrait leur dire, hey, je vous ai jamais connu. Alors, quand le Seigneur permet des temps d'arrêt, et puis que là, je suis plus capable de faire des choses, on sent carrément cette dépendance du Seigneur. Comment il va pourvoir? Ça peut même être étrange et peurant un petit peu en disant, coudonc, est-ce qu'on a pris les bons moyens de régler cette crise, cette pandémie? Qui est derrière ça? Donc, il y a vraiment des choses étranges qui peuvent nous monter à la tête, qui sont peut-être même vraies, mais est-ce qu'on a la puissance de faire quoi que ce soit là-dedans? Pas grand-chose. Sauf, je me rappelle il y a plusieurs années, je revenais d'Europe, et puis j'avais revisité les églises qui m'avaient annoncé le salut, où j'avais reçu dans le sens mes bases bibliques, mon appel. Et puis quand je suis arrivé là, je suis arrivé dans un temps où eux vivaient un temps difficile. L'église de Nîmes et même l'église de Codonia. Et ça m'avait vraiment bouleversé parce que pour moi, ces gens-là étaient des modèles. Mais peut-être que le Seigneur a permis ça pour que je sois obligé de le chercher pour aller plus loin en vue de ce qu'il préparait. On est sauvé pour des œuvres. Mais pour entrer dans ces œuvres, il faut connaître sa volonté. Alors je me rappelle quand je suis revenu, j'étais tellement bouleversé. Parce qu'il y avait un petit groupe là, qu'on avait commencé en 78. Là, quand je suis revenu, on a commencé un petit groupe à la maison. Et puis, on n'était pas beaucoup, on était peut-être à peine une trentaine. C'était en 81, si je me rappelle bien. Au printemps 81. Il se passe toujours des choses spéciales entre toi et le Seigneur, on dirait dans les printemps. Les printemps sont toujours bénis. Bref, on est vers la fin de l'hiver. C'est au mois de février, mars. Et puis, je suis complètement bouleversé. Et la seule idée qui me vient en tête, c'est de jeûner. Plutôt que de prendre des mauvaises décisions, parce que dans un temps d'épreuve, le danger, c'est de prendre des décisions poussées par notre incrédulité, par notre désespoir, faire des mauvais choix. Alors, je me suis dit, avant de faire une décision, si je continue le groupe ou non. Parce que c'était ça ma question. Écoute, 2 églises que j'admirais, en pleine crise. Une qui s'était divisée. M. Orr n'était plus le pasteur de l'église. Alors, je me disais, mais qu'est-ce que l'autorité? C'est quoi du vrai leadership? Comment ça marche une église? Parce que j'étais impliqué là-dedans, voilà, par la force des choses. Et en commençant ce jeûne, je me rappelle, Yves était venu me rejoindre, et c'est fou parce que comment Dieu prépare les choses. Yves avait lu un petit livre sur le jeûne. Moi, j'avais rien lu encore. Moi, je me suis dit, m'arrêter de manger, c'est tout, m'asseoir, puis j'ai un petit appartement, j'ai payé mon loyer, j'ai encore, j'ai pas besoin d'acheter de nourriture, moi jeûner. Je vais m'asseoir dans mon appartement et puis je vais attendre que Dieu me visite. Je ne sais pas comment il va faire, mais je sais que le jeûne peut servir à s'humilier devant Dieu, à vraiment lui montrer notre désespoir. Mais Dieu est vivant. Donc, j'ai commencé ça, puis à peine le dîner arrive, Yves m'appelle pour m'inviter à dîner. Je dis non, pas à midi. OK, à soir, parce qu'on était célibataires, tu sais. Lui était célibataire, moi j'étais célibataire. Les célibataires, faut toujours justifier pourquoi on dit non. Donc, à un moment donné, il dit, attends, t'as commencé un jeûne. Moi, dans mon temps, à cette époque-là, je pensais qu'il fallait être secret, le jeûne. Ben oui. Écoute, on peut pas, il me dit, jeûner n'importe comment. J'arrive, j'ai un petit livre, tu vas regarder ça, on va se préparer. Et puis, comme de fait, il arrive à la maison, on a lu son petit livret. Et puis, on a commencé à se préparer pour un jeûne. Mais un jeûne qui s'est poursuivi pendant plusieurs mois. On jeûnait une période de 2-3 jours, on mangeait un peu. Après ça, on cherchait encore la volonté de Dieu. Je me rappelle qu'il y avait des amis qui étaient venus nous rejoindre, parce qu'avant, on avait des amis un peu partout, entre autres à Sainte-Thérèse. Et puis, dans tout ça, le Seigneur d'abord, il a répondu à plein de mes questions. Et ça a été un temps fantastique, parce que en cherchant sa volonté, Dieu dit, celui qui cherche, trouve. Vous chercherez jamais en vain devant le Seigneur, mais il faut persévérer. Ça ne se fera pas nécessairement, je le demande 5 minutes après, je vais l'avoir.
tu persévères. Il n'y a rien d'autre à faire que de chercher sa volonté. C'est comme il faut arriver à des temps dans notre vie en disant, là, ça c'est une priorité, j'ai rien d'autre à trouver, à chercher, sinon cette question. Et je vais attendre devant Dieu pour avoir une réponse de sa part. Et le Seigneur nous a montré, c'est là qu'il nous a montré finalement comment s'organiser. Deuxièmement, il nous a montré une provision qu'on ne connaissait pas dans le quartier, on a été intégré après ça à Bible Speak, qui est devenu la Bible parle pour nous autres en français, pour avoir une meilleure formation, une meilleure manière de s'organiser, qui a été un 20 ans d'investissement qui a vraiment coordonné, qui nous a permis de vraiment... Ça a été un trésor. Après ça, il nous a montré aussi qu'on devait considérer de sortir l'Évangile, non seulement au Québec, ce qu'on commençait à faire timidement, mais en plus d'aller en Haïti. Et le signe qui nous amènerait en Haïti, que c'était vraiment de lui, c'était le fameux bateau blanc, avec finalement un équipage qu'on irait ensemble. Puis en plus, qu'on piloterait le bateau. Je n'ai jamais pris de cours de navigation. Et comme de fait, peut-être 2-3 ans plus tard, je suis rendu sur un navire qu'on a peint blanc en Floride. Et là, vu que la moitié de l'équipage était malade, on a été formés par les officiers. Et sur mon chiffre, c'est moi qui étais à la barre, en train finalement de piloter le bateau avec l'officier qui est à côté de moi, ainsi de suite. Et je réalisais, le Seigneur a fait arriver tout ça. J'en revenais pas, j'étais tellement ému. Je me disais, mais comment tu fais? Et c'est vrai que c'est toi qui diriges les pas de l'homme. On a beau faire des projets, mais en réalité, le vrai trésor, c'est de trouver sa volonté. Et donc, finalement, on a été continuellement à la recherche de sa volonté. Ça ne veut pas dire qu'on ne faisait pas des erreurs, des fois on peut trébucher, on n'est pas trop sûr, mais toujours dans une idée. Seigneur, montre-nous ta volonté. Ça a été comme ça pour fonder des églises au Québec. Ça a été comme ça même de dire, comment on peut sortir ton message? Tu nous as demandé de proclamer la bonne nouvelle, Seigneur. On veut le faire. Comment on peut le faire? Et puis moi, je suis obligé de supplier le Seigneur de me donner le courage de le faire parce que je suis un peu rude de nature. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Eh bien, c'est le Seigneur qui s'est arrangé à ce que le directeur de la station de radio est venu carrément chez nous pour me proposer de faire une émission de radio en français. Style que le pasteur Stevens, à l'époque avec qui on travaillait, faisait lui le matin. Il faisait une méditation d'une demi-heure, puis il répondait aux questions pendant une demi-heure. Puis il nous a dit, si tu peux faire ça, pareil, en français, je t'offre finalement un temps. Vraiment un temps... il m'a donné une formation. On a commencé une journée, très rapidement. On s'est retrouvé à faire 4 fois par semaine. Et même, je pense qu'il y a une période, on faisait ça pendant 1h30 de temps. Et ça l'a sorti le message. Ça l'a permis des œuvres de commencer à sortir. On était jusqu'à Québec à l'époque, Tadoussac, le Saguenay, et un peu partout. Le collège biblique était inspiré, entre autres, de la formation disciple que Bible Speak Greater Grace faisait. Fait que nous autres aussi, on en faisait un. Et c'est des cours qui se donnaient pour qu'on puisse chercher, s'équiper à mieux connaître la parole de Dieu pour chercher la volonté de Dieu. C'est par le renouvellement de l'intelligence, Romains chapitre 12, que par le renouvellement de l'intelligence, nous serons capables de discerner par les choses évidentes de la parole de Dieu sur sa volonté. Et là, il va nous donner des trésors d'une volonté des fois un peu plus personnelle, à un individu, à un groupe, comment on va gérer toutes ces choses-là. C'est un trésor, discerner la volonté de Dieu. Donc, finalement, rappelez-vous quand Paul, encore une fois, comme je vous disais, il était sur la route de Damas pour aller arrêter des chrétiens. Le Seigneur, finalement, l'arrête lui plutôt. Et c'est là la bonne nouvelle. Lui, il se fait arrêter par le Seigneur. Et quand il est à terre, il a vraiment reçu la repentance et la foi. Vous vous rappelez, sa première action? Que ferai-je, Seigneur? Là, c'était plus le gars qui savait ce qu'il était pour faire pour Dieu. Là, il était complètement déstabilisé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Seigneur lui dit, dans Actes, quand il raconte cette histoire-là plusieurs reprises, là, c'est la portion entre autres Acte 22, versets 9b à 10. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Donc, il va apprendre. C'est le fameux Ananias qui va se rendre, vous vous rappelez? Parce que au verset 14 du chapitre 22, Ananias dit, le Seigneur, ou le Dieu de nos pères, t'a destiné à connaître sa volonté. T'a destiné à connaître sa volonté. À voir le juste, Jésus-Christ, et à entendre les paroles de sa bouche, car tu serviras de témoin auprès de tous les hommes
des choses que tu as vues et entendues. Donc, il va devenir un homme qui va être un témoin de Jésus-Christ, du Jésus-Christ ressuscité. Dans Romains 12, c'est pour ça qu'après avoir expliqué, dans le sens pourquoi Dieu doit nous sauver et sur quelle base il nous sauve, par une pure grâce, un pur amour. Donc, au verset 2 du chapitre 12, c'est là qu'il va leur dire « Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés, métamorphosés, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous remarquez, première étape, les Écritures, pour qu'on puisse être équipé à discerner la volonté de Dieu. Parce qu'il y a un danger. Regardez bien, le commentaire de la Bible du Sommeur, là, au verset 2 du chapitre Annonce finalement au chapitre 12, il dit Paul, il donne en effet un nombre d'exemples de ce qu'il entend par une vie consacrée qui s'appuie sur l'œuvre de Dieu et refuse la conformité à la façon de penser et de vivre comme le monde. Parce qu'il faut réaliser. Donc, il dit, verset 2, qu'est-ce qu'une vie donc consacrée à l'œuvre de Dieu par le renouvellement d'intelligence? En étudiant à partir des chapitres 12 à 15 de Romains, parce que les chapitres 1 à 11 inclusivement, a parlé surtout de, ça finit avec, est-ce que vous réalisez à quel point Dieu vous aime? Maintenant, par les compassions de Dieu, offrez-vous en sacrifice, comme un sacrifice vivant au Seigneur. Verset 2, il va maintenant dire, voici, je vais vous montrer c'est quoi cette volonté du Seigneur. Donc, chapitre 12 à 15, il va parler de ne pas penser comme le monde, de ne pas vivre comme le monde, mais contrairement au monde, de vivre d'abord dans l'humilité. L'humilité, condition sine qua non. La première, l'attitude de cœur la plus importante. C'est pour ça que dimanche passé, on a parlé finalement de l'importance souvent du jeûne dans notre vie. Un moyen de se maintenir dans l'humilité, de se rappeler qu'on n'est que poussière, que tout va nous être donné si on le cherche. Donc l'humilité. L'amour de l'ennemi. C'est pas tellement le monde, ça. L'amour de l'ennemi. Aimer nos ennemis, bénir nos ennemis, chercher à faire du bien. Le respect des autorités. On est en ce moment dans un temps où les autorités nous demandent de rester à la maison, de réduire nos activités, nos contacts. C'est pas toujours évident. Il faut leur faire confiance. OK. Le respect des autorités. La considération pour le faible dans la foi. Dans nos relations humaines ensemble, de toujours prendre conscience du plus faible. On doit agir en fonction du plus faible. On ne doit pas négliger, mépriser le faible, mais au contraire, la Bible va nous montrer que, contrairement au monde, on doit vivre en fonction du plus faible. Par exemple, en ce moment, beaucoup de jeunes peuvent se dire, écoute, moi je suis capable de passer au travers, pourquoi on est en train de perdre notre temps pour des gens qui sont vieux, même quelqu'un a dit, je pense, je ne sais pas si c'est un ministre ou quoi, là, ou c'est un député, qui semble avoir dit, bon écoute, c'est des gens qui sont vieux, qu'ils vont mourir cette année ou l'année prochaine de toute façon, ben, en voulant dire pourquoi on vit pour eux autres. Ben, la foi chrétienne, c'est la considération pour le faible. Rappelez-vous, c'est quand j'ai eu faim, vous m'avez nourri. Quand j'étais nu, vous m'avez habillé, ainsi de suite. Et il montre que le Seigneur veut qu'on ait une considération du plus faible, parce que c'est qui le plus faible devant Dieu? C'est nous. On était sans force. La parole n'arrête pas de dire qu'on était sans force. On n'avait aucune capacité d'aller vers lui. C'est lui qui est descendu des cieux vers nous. Donc, ce n'est pas le retrait de l'individu hors du monde pour se consacrer à Dieu, mais une relation de l'individu et de la communauté avec les croyants et le monde qui soit basée sur la compréhension de l'œuvre de Dieu. Trop souvent, les gens, au nom de chercher la volonté de Dieu, ainsi de suite, on a eu toujours une tendance de se retirer du monde. Le Seigneur ne veut pas qu'on se retire du monde. Il veut qu'on soit renouvelé dans notre intelligence afin de plus penser comme le monde, pour avoir une intelligence renouvelée afin de discerner sa volonté et de retourner vers ce monde qui se perd dans les ténèbres pour apporter la bonne nouvelle, et non seulement en parole, mais aussi en action, en œuvre. Donc, en contraste maintenant, si la rébellion du monde, ben, on la voit facilement dans Romains 1, versets 28 à 32. Si vous voulez, on peut tourner là, puis je vais vous le lire. Romains 1. Juste une partie, mais je trouve cela définit assez bien.
Donc, les versets 28 à 32 nous dit « Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ils ne se sont pas souciés, ils n'ont pas fait une priorité de connaître Dieu, de chercher à le connaître. Eh bien, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Non seulement ils vont faire ces choses, mais en plus, ils vont quasiment changer les lois pour en faire quelque chose de légal. C'est dangereux, ça. Il va y avoir un jugement pour ces choses-là. Donc, Romains 1, 28 à 32 nous montre encore une fois, la rébellion, c'est le contraire de celui ici qui est croyant et qui cherche à connaître le Seigneur, car quand on cherche à connaître quelqu'un, inévitablement, on cherche à connaître sa volonté. Ça va ensemble. Donc, pour mieux chercher à être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, on peut s'attendre à être rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous faire connaître cette volonté. Lui qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. N'oubliez pas, à la nouvelle naissance, c'est la troisième personne de la Trinité qui vient rendre réelle cette vie. Donc, le Saint-Esprit va nous faire connaître la volonté de Dieu en sagesse et intelligence, et il va nous amener dans toutes sortes d'ouvrages. Il va nous rendre capables. Rappelez-vous, il y avait un passage vraiment intéressant dans l'Exode. Regardez dans l'Exode 31. Parce que souvent, on a une tendance de penser d'être rempli du Saint-Esprit, c'est juste pour des choses spirituelles. Je ne sais pas comment vous dire. On dirait que ça sert juste à des prêcheurs pour bien du monde. Non, non. Vous allez voir, être rempli du Saint-Esprit, ça touche toute la vie. Et puis, dans le temps de Moïse, Moïse étant rempli du Saint-Esprit pour avoir la volonté du Père, c'est ceux qui ont entendu les 10 commandements, il a développé tout ça. C'est vrai, par le Saint-Esprit. Mais il y a un autre monsieur, vraiment intéressant ici, dans Exode 31, regardez le verset 3. Parce que l'Éternel parlait à Moïse, et verset 1, ça, il dit, « Sache que j'ai choisi Beth-Saléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai choisi. » Ce monsieur-là. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. C'est intéressant ici. On voit un gars dans l'Ancien Testament rempli du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Le gars, il est rempli du Saint-Esprit pour avoir la sagesse, de l'habilité, il va avoir de l'information par de l'intelligence pour savoir comment faire des choses et il va être capable de faire toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Rempli du Saint-Esprit, ça rend quelqu'un de pratique aussi, très efficace dans la vraie vie, pas simplement pour être un prêcheur. Regardez après ça le verset au chapitre 35. Moïse va parler à Israël de ce même monsieur-là encore. Au chapitre 35, verset 31, même 30 pour mettre dans le contexte, il dit, Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Beth-Salel, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda, il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions. C'est ça la sagesse. C'est avec de l'information, tu vas comme avancer, même une technologie. Tu vas trouver finalement, qui sait si on prie pour ceux qui sont en train de faire de la recherche pour trouver un médicament ou quelque chose contre la maladie. Eh bien, le Seigneur est derrière ces choses-là. Tu sais, c'est pas juste des activités humaines. On oublie que la grâce commune de Dieu, Dieu est derrière. Si Dieu freine le mal dans le monde, parce que quand il enlève sa main, ça peut être épeurant. Mais il freine le mal. Mais non seulement il freine le mal, il stimule le bien aussi. Il soutient toute chose par sa parole. Les gens ne se rendent peut-être pas compte, croyants ou non, le Seigneur a permis à ce que finalement la science vienne, l'intelligence et de la sagesse ont produit finalement un monde beaucoup plus facile à vivre.
Regardez, il l'a rendu capable à faire des inventions, verset 32, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver des pierres, il répète la même chose. Mais regardez le verset 34. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. Donc, cette capacité de pouvoir communiquer l'habilité que Dieu lui donne, de former des hommes et des femmes pour venir travailler avec lui. Je lui ai aussi accordé le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils de Ahisamach, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser des étoffes de thym en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Rempli du Saint-Esprit. Fait que, encore une fois, c'est pas juste être un prêcheur. C'est de nous donner l'habilité. Et comment Dieu nous a choisis. Écoute, moi et ma femme, honnêtement, on était deux perdus. Deux vraiment. On peut rendre la gloire, toute la gloire au Seigneur tellement facilement, c'est pas un problème. On en parle régulièrement le soir quand on soupe. Comment on a été choisi pour être béni à ce point-là, c'est pas croyable. Comment Dieu est bon pour nous, c'en est... Et on est ému des fois, on n'en revient pas. Il nous a amenés dans plein de choses. C'est lui qui nous prend par la main. Après ça, son corps se bâtit, et puis il donne de l'habileté aux uns et aux autres. Quand je pense à, je sais pas moi, à Rosaire Bilodeau, eh bien, finalement, il est venu très tôt avec moi en Haïti. Et puis, lui, son habileté, puis moi, ça m'impressionne énormément, il sait bâtir des choses, des maisons, des toits, réparer des affaires. Pour moi, c'est comme un mystère total. Mais ensemble, on a fait une équipe bien avant qu'on soit à Tiverny. Le Seigneur nous avait amenés finalement en mission. Et puis, on faisait une équipe. Moi, j'allais prêcher la parole, j'allais enseigner, et lui, il regardait voir, à l'époque, on montait dans le nord, on avait aidé Richard Caillé à l'époque, qui avait une mission dans le nord d'Haïti, dans le bout du Cap-Haïtien. Et puis, on faisait une équipe, ensemble. L'Esprit de Dieu rend son corps capable. Il nous prépare d'avance. Et même si on cherche sa volonté, il va nous en donner encore plus. Quand on prie pour le docteur Stéphane, ou moi, on continue à prier, je prie pour même aussi le docteur Côté, parce que, et puis Marjolaine Bourque, qui est la femme de Stéphane, qui est chirurgienne. Moi, je prie pour eux autres, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Ils ont des vies humaines entre leurs mains. Le doc, je pense juste au doc Stéphane en Haïti, des jeunes personnes, aujourd'hui dans le village, sont vivantes à cause de lui. Il a sauvé des vies humaines. Et puis on n'en parle quasiment pas comme si, je sais pas, des fois je me dis, écoute, faut faire attention, il faut se rappeler tout ce que c'est pas faire la louange d'un homme, c'est de se rappeler ce que Dieu fait par quelqu'un et d'en parler avec joie, en disant, puis de continuer à prier pour ceux que Dieu s'est choisis pour faire des tâches. Comme il dit, il avait choisi cet homme et un autre, entre autres. Dieu les avait choisis. Moïse le rappelle à son peuple. N'oubliez pas, vous êtes choisis pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais il faut d'abord connaître le Seigneur. Il faut d'abord chercher sa volonté, bâtie sur les principes de la parole de Dieu. Et on rentre dans une vie absolument fantastique. Donc, regardez ce que ça veut dire. Plus nous allons connaître Dieu, plus on va l'aimer. Il est adorable, il est aimable, il nous aime, et puis on est tellement béni. Donc, plus on va connaître Dieu, plus on va l'aimer. Plus on va l'aimer, plus on va désirer lui obéir, autant dans nos pensées, parce que ça commence dans notre tête, dans notre cœur, comment on entretient notre vie. Deuxièmement, dans notre conversation les uns avec les autres et avec le Seigneur. Et après ça, aussi dans nos actions. Plus on aime le Seigneur, plus on désire lui obéir. Parce que finalement, c'est affectif de vouloir obéir. Même de vouloir apprendre, c'est aussi affectif. On veut apprendre de quelqu'un qu'on aime, en qui on a confiance. Et plus on va connaître Dieu, plus on va avoir confiance en lui. Plus on va avoir confiance en lui, plus on va voir qu'il est digne de cette confiance et nos vies vont être transformées. Je veux dire, moi, j'ai vécu une vie à date, là, si je meurs, moi, demain matin, j'ai vécu une vie absolument fantastique. Vraiment, là, malgré tous les gens qui se sont opposés en chemin, à tort ou à raison, je ne sais même pas, ça appartiendra au Seigneur de faire ce jugement-là, mais
au travers de tout ça, sans aucun moyen au début, Dieu m'a amené avec ma femme, puis tranquillement, il y a du monde qui se sont ajoutés, puis à un moment, tu t'aperçois, wow, ils viennent de où, tout ce monde-là, tiens? Mon fardeau premier, quand je suis revenu de France, quand on m'a annoncé l'Évangile, ben, c'était d'abord ceux que je connaissais, mon quartier, ma famille, mes amis, je me dis, il faut qu'ils puissent entendre cette bonne nouvelle. J'aurais jamais pensé finalement que j'aurais amené l'Évangile dans d'autres pays. Comment Dieu a fait ça? C'est lui. Donc, connaître la volonté de Dieu, c'est une merveille. C'est un trésor. C'est un trésor. Négligez jamais de chercher la volonté de Dieu. Faites attention à la rébellion de la chair. On a tous encore la chair, il faut qu'elle soit mortifiée. Parce que plus on va connaître le Seigneur, plus on va voir que, wow, tu sais, il y a un danger potentiel en moi continuellement. Et puis, on vit dans un monde qui nourrit la rébellion contre Dieu. On oublie qu'on est finalement en train de se battre, pas contre la chair, mais contre des esprits dans les lieux célestes qui cherchent encore à corrompre, à détruire. Comme il dit, le malin rôde comme un lion, il cherche qui il va dévorer. Quelle vie il peut encore gâcher? Quelle famille il peut encore détruire? Il faut pas être innocent dans ce domaine-là. Là, il faut pas être des enfants. Là, il faut être des adultes. Il faut réfléchir comme des hommes matures, des femmes matures dans le Seigneur. Parce qu'encore une fois, juste d'avoir de la connaissance ordinaire de ce monde, c'est un trésor. Imaginez d'avoir la connaissance de la volonté de Dieu. C'est le plus grand des trésors. Donc, ça va produire une vie sanctifiée pour le Seigneur. Parce que regardez le résultat que Paul ici dit. Si on cherche à être rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, comme on a vu finalement, il rendait les hommes capables de faire même des inventions, parce que ça venait de lui, une intelligence de l'information spirituelle et de la sagesse spirituelle, pour être capable maintenant de marcher d'une manière digne du Seigneur, en lui étant entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Donc, ça commence par... Si on voit qu'on discerne la volonté de Dieu, ça se manifeste par des fruits, et les fruits sont toutes sortes de bonnes œuvres, des œuvres qu'il a préparées d'avance. Lui, on les a discernées, on y a marché. Et en plus, on voit un peu avec l'expression avec Normand Lemay ou encore avec Pasteur Clermont, dans nos voyages en Haïti, c'était toujours, on avait hâte de voir comment Dieu signait le projet, comment Dieu nous montrait que c'était sa volonté. Et à chacun de ces voyages-là, au travers de toutes sortes de circonstances, on a toujours vu la main du Seigneur. Donc, notre propre foi, notre propre joie de connaître le Seigneur augmentait de voyage en voyage, de mois en mois. Tout ce qu'on espérait dans la parole, on le vivait, et là, on connaissait, on pouvait parler comme témoin. Quand les gens vont me dire « Non, Dieu n'existe pas, c'est des niaiseries », hey, donne-moi 1 heure ou 2 de ta vie pour que je t'en parle. Et puis, je te parlerai pas juste de philosophie puis de raisonnement. Non, je vais te parler de, on peut marcher avec Dieu. Il est vraiment vivant. Il est vraiment là. Il nous abandonnera jamais. C'est une vraie vie. Une vraie vie. Donc, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, Paul attache beaucoup d'importance aux bonnes œuvres. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, qu'on y marche, que ça soit, on rentre dans cette vie, puis une chose en amène une autre. Une chose va en amener une autre. C'est une suite, c'est un momentum. Il faut faire très attention, parce que le péché peut vraiment frapper à n'importe quel moment. Il faut être vigilant. Donc, c'est des œuvres préparées d'avance, Éphésiens 2:10. Après ça, ça produit quoi? Croissant par la connaissance de Dieu. Il va avoir une croissance par cette connaissance de Dieu, parce que entrant, comme je mentionnais plus tôt, entrant dans ses œuvres, on va le connaître davantage. On va pas juste entendre parler de lui, on va le connaître. Et puis on va pas parler de lui. En croissance pour la connaissance de Dieu. Regardez Job. Job au chapitre 42, les versets 5 et 6. « Mon oreille avait entendu parler de toi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Romains 10, 17. Vrai? Ça commence par la foi. Il faut que j'entende la parole et je la reçoive dans mon cœur. Et j'y mêle la foi. J'y fais confiance. Donc au début, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Plus on va marcher avec Dieu, d'un côté, plus on va être content,
plus on va avoir de l'assurance. Et de l'autre côté, on va dire, wow, c'est vrai, sans Jésus-Christ, je serais justement condamné. En toute justice, Dieu aurait pu me condamner. Mais il a mortifié cette chair pour me permettre de marcher avec lui et d'entrer dans ses œuvres à lui. Sinon, j'aurais trouvé la vie où il y en aurait eu pas eu du tout. Je serais devenu d'autant plus esclave de toutes mes vices de plus en plus. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Ça, c'est un croyant mature, un témoin. Un témoin. Et puis après ça, qu'est-ce que ça donne? Fortifié à tous égards, par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Quand la connaissance de Dieu augmente dans la vie du croyant, sa force et son courage au croyant grandissent de plus en plus. Ça devient plus facile de croire en Dieu. Il y a de l'expérience maintenant qui vient. Paul écrit aux Philippiens 3:10. Afin, il dit, parler de sa propre vie ici. Il a rejeté finalement tout ce qui faisait sa gloire avant, tout ce qui était un gain pour lui avant, pour connaître Christ. Il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Comment il réalise que c'est à cause de l'œuvre de Christ et la puissance de sa résurrection que Paul lui-même espère toujours dans cette force, qu'il n'a pas peur d'être associé même aux souffrances de Christ. Et donc, il rentre dans une vie que pour le monde, on ne connaît pas ça. Le monde ne connaît pas ça. Mais l'enfant de Dieu, lui, connaît ça. Puis, M. Gruden, je pense. Non, c'est lui, M. Hendrickson. Je me suis inspiré pas mal de son commentaire. Vraiment très bon. Donc, il dit ici, imaginez qu'un millionnaire vous donne un don qu'il prend dans sa fortune. Même il dit un multimillionnaire. Imaginez un multimillionnaire, aujourd'hui on appelle ça un milliardaire. Un milliardaire qui vous donne un don qu'il prend dans sa fortune. C'est une chose. Hein? Un autre milliardaire voudrait vous donner un don correspondant à sa fortune. Lequel des deux vous allez choisir? Hein? Un va te donner un don à partir de sa fortune. L'autre, il dit, m'a donné un don qui est correspondant à ma fortune. Dieu nous donne finalement en fonction de qui il est. Tu sais, on peut dire, c'est un bénis-moi selon la mesure de ta bonté. Et non pas juste un petit morceau de ta bonté. Bénis-moi, garde-moi, fortifie-moi selon la mesure de ta puissance. Tu es le Tout-Puissant. Donc, quel est envers nous qui croyons? Éphésiens 1:19. Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est par lui qu'on peut continuer à marcher avec le Seigneur, mais on doit s'entretenir. Le point de départ, encore une fois, rechercher sa volonté afin d'y marcher. Et c'est dans sa marche de sa volonté que les provisions se trouvent et que ça s'amplifie. Et puis ça finit comment? En sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Parce qu'oubliez pas, notre héritage n'est pas ici, est dans les cieux. On vit une vie fantastique et tout ce qui nous arrive aujourd'hui compte. Le Seigneur même le dit en passant, quand vous aurez perdu à cause de moi, réjouissez-vous, votre trésor est grand dans les cieux. C'est comme, peu importe ce qui va arriver. C'est pas comme le monde, il faut que ça marche à tout prix. Ça marche dans le royaume de Dieu en fonction de comment les normes du royaume ont été établies par le Seigneur Jésus-Christ. Et ça produit en nous. L'expérience grandit de plus en plus, malgré les épreuves. Il va toujours en avoir. Il nous a averti, le Seigneur, qu'il était pour en avoir. Malgré les épreuves, on reste joyeux, on reste dans la joie, toujours dans la joie, persévérant, donc on continue à faire le bien, on continue à chercher sa volonté. C'est cette forme de patience qui poursuit les choses. Et patient, il y a des temps qui nous bloquent, c'est pas grave, on attend. On attend dans la joie. Attendre, c'est pas passif. Il y a des moments dans ta vie, il faut que tu attendes. Et donc, le Seigneur est vivant, c'est pour ça que ça va marcher. Donc, c'est pour cette raison que les croyants, à cause de cette force, sont capables d'être toujours et avec joie, persévérants et patients. Puis je vais finir avec un exemple que les apôtres nous ont laissé. Dans Actes 5, 41, les apôtres avaient été battus, vous vous rappelez, devant le Sanhédrin, injustement traités. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. C'est cette joie qu'on va avoir. Oui, on va se faire traiter de toutes sortes de choses, puis les temps n'est pas en ce moment. Ça peut être même dans la maison même de Dieu que tu te fais critiquer, tu peux te faire, mais
ou l'extérieur, peu importe. Tu cherches à faire le mieux que tu peux. Tu cherches continuellement sa volonté. On cherche des confirmations. On marche avec prudence. Et si on doit subir des outrages à cause du nom de Jésus, eh bien, comme les apôtres, soyons dans la joie. Soyons dans la joie. Puis je vais finir avec 2 Corinthiens 4. OK, regardez 2 Corinthiens 4. Paul fait une description de sa vie, la manière qu'il vit ça, lui. Et puis vous allez voir, c'était pas trop reposant pour l'apôtre Paul. Il dit, car Dieu, qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, eh bien nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Que le Seigneur continue à nous bénir, à nous fortifier. Continuons à nous encourager à se donner tous les moyens qu'il faut pour avoir de bonnes fondations bibliques, une bonne connaissance des Écritures, un cœur propre, une conscience claire. Tu sais, dans le sens de maintenir le terrain de notre cœur, ce jardin de notre cœur, afin que quand la semence de la parole de Dieu y tombe, elle puisse germer et pousser et apporter son fruit à la gloire de Dieu. Encourageons-nous ensemble, prions les uns pour les autres. Et puis dans ce temps un peu spécial et difficile, on peut se téléphoner les uns les autres, voir comment on va, de prier ensemble et d'avoir vraiment la joie qu'un jour et très bientôt on peut se retrouver ensemble dans les œuvres que le Père a préparées pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment et j'espère de vous revoir en personne bientôt. Bonne semaine.